Est-ce que vous saviez que vous pouvez construire une forteresse protégée par des milliers de volts dans votre jardin? C'est hyper facile. C'est possible avec une clôture électrique. Avec ça, vous gardez vos animaux en sécurité sans effort. La clôture les retient, mais elle bloque aussi les intrus et les prédateurs. Pour ça, on a besoin de 4 éléments indispensables. Le poste électrificateur, le conducteur qui est un fil, un ruban ou un filet, les isolateurs et la mise à la terre. Avec tout ça, vous garantissez une clôture efficace et sans danger. Dans cette vidéo, on va vous montrer étape par étape comment choisir votre clôture électrique et comment l'installer. Première question à se poser, quel animal allez-vous parquer? Des poules, des oies, des lapins ou même des chèvres, des moutons, un cheval et pourquoi pas un chien? Par exemple, pour les lapins et les poules, mais aussi pour les chèvres ou les moutons, un filet ou un fil électrique suffit. Pour les plus gros, comme les ânes, les lamas ou les chevaux, misez sur un ruban large et très visible ou un cordon épais pour éviter qu'il ne passe au travers. Ensuite, est-ce que vous prévoyez un parc fixe ou plutôt un jardin mobile pour préserver l'herbe fraîche? Pour un emplacement mobile, les filets sont 100% transportables, rapides à installer et pratiques à déplacer. Si l'espace est définitif, optez pour des piquets fixes en bois ou en plastique renforcé. Et puisqu'on en parle, au sujet des piquets, comment choisir le bon? Vous avez le choix. Si vous voulez du léger, partez sur des piquets en plastique. Si vous préférez avoir des piquets durables, choisissez-les en fibre de verre. Et pour du robuste qui ne bougera pas, vous pouvez directement installer votre fil sur des piquets en béton ou en bois qui sont déjà existants. Et si vous choisissez un filet pour vos lapins, pour vos poules, pour vos moutons ou pour vos chèvres, pas besoin de vous en préoccuper. Les piquets sont inclus. L'étape suivante, c'est le conducteur. Le conducteur, c'est le fil, le filet ou bien le ruban, comme ici, qui va conduire l'électricité. Ça, c'est adapté en fonction de l'animal et de l'environnement. Pour des volailles, des lapins, des chèvres ou des moutons, on l'a dit plus tôt, un simple fil ou un filet suffira. Pour des animaux plus forts comme les ânes, les lamas ou les chevaux, misez plutôt sur un ruban large et très visible pour qu'ils le repèrent bien. Après les conducteurs, il faut penser aux isolateurs. Les isolateurs, ce sont ces petits objets en plastique qui permettent de fixer la bande pour qu'elle ne touche ni la terre ni le poteau. Il en existe différents formats. Sans eux, le courant part dans la terre, la clôture ne choque plus et vos animaux passent au travers. Il faut simplement prendre ceux qui s'adaptent sur le piquet et le conducteur que vous aurez choisi. Par exemple, pour installer du ruban sur des piquets en bois, on choisira un isolateur spécial ruban. Pour fixer du cordon ou du fil, on prendra un isolateur annulaire, simple ou écarteur. Il existe aussi des isolateurs à goupilles, universels et imperdables. Et pour des piquets plastiques, c'est tout simple. Il y a déjà des passants pour le conducteur, pas besoin de prendre des isolateurs. Maintenant, il faut bien alimenter notre installation. Pour ça, on va utiliser le poste électrificateur, c'est le cœur de la clôture. Il va venir prendre les sources d'énergie pour les transformer en impulsions électriques que le conducteur va véhiculer. Sans accès à l'électricité, vous pouvez utiliser des systèmes sur pile ou sur batterie. Mieux encore, certains modèles proposent même des panneaux solaires pour charger au fil du temps. Un point hyper important, c'est la mise à la terre. C'est le pic qui est relié au sol qui va permettre de boucler le circuit. Sans elle, votre clôture ne fonctionnera pas. Une règle d'or que vous pouvez garder en tête, c'est que pour 1 joule délivré par le poste, c'est 1 mètre de piquet en terre. Ici, on a 0,12 joules d'énergie délivrée, ce sera donc 12 cm de piquet. Après avoir choisi le bon matériel, il faut maintenant dimensionner votre clôture. Alors après avoir choisi la longueur totale, il faut y ajouter la hauteur souhaitée, ainsi que le nombre de fils, d'angles et de portes. Pour faciliter le travail, le plus simple est de tracer un croquis de votre parc, mesurer chaque côté et noter où placer les portes et les angles pour être sûr de commander le bon matériel. Et maintenant, la dernière étape, l'ouverture. Vous avez le choix entre des poignées simples, des kits tout faits, ou alors un portillon électrifiable. La poignée simple est une poignée isolante à ressort. Vous la serrez, elle ouvre le circuit. Vous passez, elle referme le courant automatiquement. Le kit tout prêt inclut poignée et isolateur annulaire. Il se branche directement sur le circuit. Pratique, fiable et rapide à mettre en place. Et enfin, le portillon électrifiable. Isolé électriquement, constitué d'un cadre et d'un filet conducteur. Vous l'ouvrez normalement et le courant passe dans le cadre dès qu'il est fermé. Aucun démontage n'est nécessaire, il est durable et facile à utiliser. Avec ces 8 étapes, vous avez une vision claire de tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir et installer votre clôture. Mais ne partez pas trop vite, nous allons répondre aux questions que vous nous posez le plus souvent. Première question, faut-il que ma clôture soit en circuit fermé? Eh bien non, vos conducteurs n'ont pas besoin de former une boucle. Les systèmes de clôture électrique fonctionnent soit avec un seul brin de fil, soit avec un filet ouvert. Deuxième question, est-ce que je peux poser un filet sans l'électrifier? Ça aurait pu être malin, mais il faut mieux éviter. Parce que si vos animaux se rendent compte que l'électricité est coupée, ils vont vouloir traverser la clôture et ils peuvent s'emmêler voire se bloquer dedans, ce qui peut provoquer des blessures. Troisième question, est-ce que les chocs électriques sont dangereux pour les animaux, pour mes enfants ou pour moi? Non, pas du tout. En fait, la clôture va envoyer une électricité avec un haut voltage, donc qui va rentrer effectivement dans le corps humain.
En revanche, l'intensité reste très faible, donc même si on parle d'une petite poule, ça ne va pas la blesser. En plus de ça, l'électricité va être envoyée par des impulsions très courtes qui ne sont pas suffisantes pour blesser. En résumé, ça surprend, ça pique, mais ce n'est pas dangereux. Quatrième question. Comment relier l'électrificateur au filet ou au conducteur? Alors un accessoire de fixation est fourni avec l'électrificateur qui vous permet de relier la borne clôture au fil ou au filet. Et si vous souhaitez placer votre électrificateur plus loin de la clôture, il vous suffit d'utiliser le câble de tension souple. Question suivante. Comment relier plusieurs filets entre eux? En fait c'est simple. Chaque filet est équipé d'une fiche mâle et d'une fiche femelle. Il suffit de les emboîter. Pas besoin de câbles supplémentaires. Quels accessoires sont inclus avec mon électrificateur? Ça dépendra du modèle que vous choisirez. On vous conseille d'aller voir les fiches produits. Certains kits incluent tout le nécessaire. Et enfin, la dernière question. Comment être sûr de bien avoir relié l'électrificateur à la clôture? Alors c'est une question très fréquente et on comprend que ça déstabilise au début. Mais pas de panique, on va rejoindre Delphine et on va faire tout ça ensemble. Avec Delphine, on a choisi d'installer un kit tout prêt de fil électrique. On commence donc par déballer le carton. On plante ensuite les premiers piquets en plastique en les espaçant bien pour que le filet soit bien tendu. C'est plus simple à deux et il faut penser à laisser un emplacement pour l'entrée de la clôture. Si une portion du filet est trop lâche, on retire un piquet et on l'écarte un peu plus. On passe ensuite au montage du portillon électrifié en suivant les étapes du manuel et en faisant passer les barres transversales dans le filet. On serre bien les vis pour que le portillon reste solide dans le temps. On plante les barres de support de chaque côté de l'entrée, puis on glisse les barres du portillon dans les charnières. Si besoin, on rapproche les piquets de l'entrée pour qu'ils soient bien alignés avec le portillon et on attache le tout avec le cordage fourni pour qu'il n'y ait aucun espace. On raccorde ensuite l'électrification au portillon avec le fil en serrant le petit écrou sur le filet. Attention, sur ce modèle de filet, seuls les fils horizontaux sont électrifiés. On les reconnaît aux petits brins conducteurs qui les composent. Les fils verticaux et celui qui touche le sol ne sont pas conducteurs. On branche maintenant le raccord à chaque extrémité du filet avec le câble fourni pour assurer une diffusion homogène de l'électricité. On peut creuser une petite tranchée sous le portillon pour y passer le câble et ainsi éviter de se prendre les pieds dedans. Pour parfaire l'installation, on peut ajouter des sardines en plastique pour maintenir le filet bien plaqué au sol. Et si on veut agrandir la clôture, il suffit de raccorder les clips en métal d'un second filet à l'extrémité du premier. Si certains piquets sont trop penchés, on peut planter des barres de support en métal derrière, puis tendre le piquet en plastique avec du cordage. On n'oublie pas d'installer le panneau clôture électrique, c'est obligatoire. Passons au branchement. On plante d'abord la mise à la terre à l'endroit où sera la batterie. On connecte ensuite les câbles au couvercle de la batterie. D'abord le câble pour la borne négative sur le capuchon noir, puis le câble rouge pour la borne positive avec le capuchon rouge. Le câble de la borne positive se reconnaît à sa petite attache en métal à l'extrémité. On fixe ensuite cette attache sur un fil horizontal du filet et on relie la mise à la terre avec la vis et l'écrou papillon fournis. Une fois ces branchements faits, on connecte la batterie à son couvercle, toujours dans le même ordre. Le câble noir sur la borne négative, puis le câble rouge sur la borne positive. Les polarités sont indiquées sur le couvercle. Quand tout est prêt, on place la batterie dans sa coque, on ferme avec le couvercle et on n'oublie pas le loquet de sécurité. Pour éviter les accidents, on positionne l'encoche de la batterie au-dessus de la mise à la terre. Et voilà, l'installation est prête. Il ne reste plus qu'à mettre en tension en appuyant sur le bouton de la batterie. Et si une petite LED verte clignote, c'est que tout fonctionne. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour choisir, installer et entretenir une clôture électrique adaptée à vos animaux. En résumé, ce n'est pas si compliqué. Définissez l'espèce et l'usage, sélectionnez le bon conducteur, isolez-le correctement, choisissez un électrificateur adapté, réalisez une bonne mise à la terre et prévoyez un accès sécurisé. Dans tous les cas, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et des kits prêts à l'emploi avec tous les composants nécessaires sur notre site internet fermedebon.com. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez en avoir d'autres, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on y répondra. Et moi je vous dis à bientôt.